Salut les gars. Sous un soleil de plomb, dans le désert espagnol, un avion s'écrase, projetant un panache de fumée noire dans le ciel. L'épave attire rapidement l'attention d'un groupe de trafiquants de drogue de la région. Curieux, ils découvrent dans la carcasse une immense caisse verrouillée par d'épaisses chaînes. Le contenu semble de grande valeur. Tandis que ces hommes s'affairent, leur chef se rend dans le cockpit. Là, il trouve une femme inconsciente, cheveux courts, attachée à son siège. Au lieu de lui venir en aide, il est saisi de pensées malsaines. Il dégaine un couteau, prêt à la libérer de sa ceinture pour de mauvaises raisons. Mais il ne savait pas que cette décision serait la dernière. D'un geste vif, la femme saisit son poignet, inverse la lame, et le tue sur le champ. Dehors, les autres membres du gang ignorent encore ce qui vient de se passer. L'un d'eux récupère un outil pour forcer la caisse, mais ils découvrent bientôt le corps de leur chef. Avant qu'il ne puisse réagir, la lame de Dominique, alias le phénix de feu, est déjà sur lui. Elle le désarme et le contraint à déplacer la caisse jusqu'à leur voiture. Quand il la supplie d'épargner sa vie, elle le tue sans hésiter. Peu après, Dominique arrive dans une station-service d'une ville voisine. Le pompiste reconnaît le véhicule volé. Elle prend alors soin d'enterrer la mystérieuse caisse dans un endroit discret. Une fois le plein effectué, elle met le feu à la voiture pour effacer toute trace. À la tombée de la nuit, elle entre dans un petit bar local. Tous les regards se tournent vers elle. Un homme intrigué vient l'avertir. Ce coin isolé n'est pas sans danger, surtout pour les étrangers. Il lui raconte brièvement comment Lucas, un homme du coin, a été brisé par des forces obscures. Soudain, une femme bouscule Dominique, déclenchant une tension. L'homme s'interpose et calme la situation. Dominique est intriguée par lui. En guise de remerciement, elle lui offre un verre. Leur soirée se termine dans son lit. À l'aube, elle se coiffe, révélant une vieille cicatrice, vestige de son passé troublé. Elle décide alors de repartir et se renseigne sur un garage pour acheter une voiture. Julio, policier de la région, reçoit un appel urgent. Un avion aurait été abattu par un cartel. Il ne se doute pas que Dominique est lié à cet incident. Avant de partir, il lui propose d'utiliser la salle de bain de sa sœur Paulina. Dominique, sans le vouloir, se retrouve à rencontrer toute la famille de Julio, un foyer chaleureux et vivant, bien différent de sa propre solitude. Pendant ce temps, sur les lieux du crash, la face sombre de la police locale se dévoile. Le shérif n'hésite pas à arracher les dents en or des corps. Julio reconnaît l'un des morts, c'est le beau-frère du chef Santiago, une révélation lourde de conséquences. Plus tard, chez Julio, un repas de famille se prépare. Dominique commence à ressentir un violent mal de crâne, probablement dû à une vieille blessure. Le bruit des enfants n'arrange rien. Elle finit par s'évanouir devant eux, livide. Elle sombre alors dans un cauchemar. Elle revit une scène de fuite avec une amie, poursuivie par des ennemis. Les tirs fusent, son amie est tuée, et elle-même est abattue par derrière. Le docteur Medina la soigne et découvre que sa blessure s'est infectée. Elle est déshydratée et épuisée. Il lui recommande du repos. Ce jour-là, la famille fête les 18 ans de la fille aînée de Paulina. Julio invite Dominique au dîner. En chemin, elle lui demande de la déposer en ville. Mais un appel interrompt les plans, 2 hommes suspects liés au crash viennent d'être arrêtés. Julio confie donc la tâche à Paulina, qui part avec sa plus jeune fille et Dominique. Pendant le trajet, Paulina se confie. Sa fille cadette est muette depuis le décès de son père, victime d'une crise cardiaque. Le seul souvenir qu'elle garde de lui est une peluche en forme de lapin. Julio, lui aussi, cache un passé douloureux. Ancien policier intègre, il a perdu sa femme et ses enfants dans une attaque orchestrée, par un collègue qu'il considérait comme un frère. Dans un coin sombre de la prison locale, 2 touristes innocents sont brutalement interrogés. Ils sont pris à tort pour des criminels liés à l'accident d'avion. Santiago, impitoyable, les fait torturer sans relâche. Malgré leurs protestations d'innocence, ils restent sourds à leurs supplications. Lorsque l'un d'eux est reconnu comme Hector, son beau-frère, la violence s'intensifie. Les prisonniers sont contraints de plonger dans une piscine macabre remplie de sang et de chair humaine, une scène d'horreur pure. Leur seul espoir de survie, avoué, même à tort. Julio, présent lors de ces atrocités, reste silencieux. Le traumatisme de son passé se lit sur son visage figé. Pendant ce temps, Dominique arrive à un atelier mécanique. Son regard s'arrête sur une vieille camionnette blanche. Elle négocie avec le mécanicien, paie en liquide, et lui demande qu'elle soit prête sous 24 heures. Le soir venu, la maison de Julio vibre au rythme de l'anniversaire. Le petit ami de la fille aînée de Paulina se joint à la fête, mais Dominique reste en retrait. Julio et elle échangent un regard intense, leur dernier, sans le savoir. Ce que personne ne sait encore, c'est que Julio est en réalité un agent infiltré de la CIA, collaborant avec les affaires internes pour faire tomber le réseau criminel de la Cruz. Il a rassemblé des preuves irréfutables de la corruption de la police locale, qu'il a consignées dans une vidéo compromettante.
Il espérait la remettre aux autorités et rejoindre officiellement la CIA. Mais la trahison frappe de l'intérieur. Son propre superviseur le vend au chef, qui l'enlève pour lui extorquer l'emplacement de la vidéo. Julio n'a aucune chance. Son sort est scellé. Le matin suivant, la fille de Paulina entend un cri d'horreur, sa mère hurle. À l'extérieur, l'image est insoutenable, la tête de Julio est fichée sur la porte d'entrée. Le petit ami la retient de justesse tandis que des hommes armés encerclent la maison. Les habitants, pris au piège, ne peuvent rien contre cette violence. L'un des hommes remarque la présence de Dominique. Intrigué, il l'interroge. Elle reste muette. Lorsque les policiers fouillent la maison et trouvent l'ordinateur de Julio, le chef donne l'ordre. Toute la famille doit être éliminée, pour faire passer un message sanglant aux autorités. Mais Dominique ne compte pas les laisser faire. Elle neutralise l'un des hommes, l'utilise comme bouclier et déclenche une série de tirs précis. À court de munitions, elle élimine méthodiquement les assaillants restants. Dans un geste glaçant, elle remet la tête de Julio à son père, en silence. Les survivants fuient pour prévenir le chef de la présence d'une femme extrêmement dangereuse. Ce dernier, en découvrant l'ampleur des pertes, entre dans une rage folle. Il lance des barrages sur toutes les routes, bloquant l'accès à la ville. Lorsqu'un médecin tente de se rendre sur les lieux, les forces corrompues fabriquent un mensonge. Un cartel aurait massacré tout le monde. Cela empêche toute enquête extérieure. De son côté, Dominique rassemble tout le matériel abandonné. Armes, munitions, protection. Le chef, furieux, tente de négocier. Il offre à Dominique un marché. Si elle lui remet l'ordinateur, il épargnera le reste de la famille. Elle refuse catégoriquement, exigeant leur sécurité avant tout. Face à son refus, le chef ordonne une attaque totale. Des renforts sont appelés. Paulina, de son côté, contacte un médecin, un homme amoureux d'elle et prêt à tout pour l'aider. Un plan se met en place, une ambulance les attendra sur une route secrète de montagne, guidée par Dominique. Mais les choses se compliquent. Paulina est enceinte, son père est âgé, et il faudra survivre jusqu'au matin avant de pouvoir fuir. Dominique passe en mode combat. Elle transforme la maison en forteresse, fenêtres barricadées, lumière stroboscopique installée sur le toit, un pot d'huile chaude prêt à l'usage. Elle distribue les rôles, place la fille aînée de Paulina en position stratégique avec un talkie-walkie et lui explique le plan lumineux. 3 clics, coupure de courant, 10 secondes d'attente, puis remise en marche, un moyen de désorienter les assaillants en jouant sur leur vision nocturne. Tout est minutieusement calculé. Mais soudain, une urgence, Paulina commence le travail. Elle est sur le point d'accoucher. À l'extérieur, une troupe de policiers lourdement armés encercle la maison. Le capitaine, froid et déterminé, prépare l'assaut final. Sa mission est claire, éliminer tous les témoins et récupérer l'ordinateur de Julio à tout prix. Dominique intensifie les préparatifs. Elle sécurise la fille aînée de Paulina à l'intérieur d'un abri, ordonne à son petit ami de rester caché, et dissimule Paulina avec ses enfants dans une pièce secrète. Le père de Paulina refuse de fuir. Malgré son âge, il est prêt à défendre sa famille coûte que coûte. La radio grésille, annonçant l'arrivée imminente des forces ennemies. Dominique barricade la porte, puis se positionne alors que les premiers assaillants entrent dans la cour. Discrètement, elle donne le signal. Le plan se déroule, la fille actionne le frein électrique. L'éclairage vacille brutalement, plongeant les lieux dans l'obscurité. Les yeux des policiers, aveuglés par le changement soudain de lumière, peinent à s'adapter. Dominique ferme les siens, puis dès que la lumière revient, elle surgit et lance l'attaque. Pris de court, les policiers tirent en tous sens, certains même sur leurs collègues. Dominique enchaîne les manœuvres tactiques, éliminant plusieurs hommes, avant de se replier pour mieux les surprendre. Elle récupère une nouvelle arme sur un adversaire neutralisé et continue son offensive. Le capitaine, comprenant qu'elle utilise les lumières contre eux, donne l'ordre de briser toutes les ampoules. Il fait aussi intervenir une deuxième escouade, chargée de détruire le boîtier électrique. Ce qu'il ignore, c'est que Dominique les attend. Camouflée parmi les corps, elle les élimine un à un dès qu'ils s'approchent. Le chaos règne. Le capitaine, fou de rage, envoie sa dernière vague d'assaut. Mais un événement inattendu bouleverse l'équilibre, Paulina a donné naissance à son bébé, et les pleurs du nouveau-né risquent d'attirer l'attention. À l'extérieur, les forces ennemies s'approchent de la fille aînée. Une autre escouade pénètre discrètement la maison. Dominique donne un nouveau signal. La fille déclenche la coupure de courant. Une radio joue de la musique, un leurre sonore astucieux. Dans la confusion, toute l'équipe ennemie est neutralisée. Mais le capitaine sort alors un lance-grenade. L'explosion projette Dominique violemment à travers la pièce. Malgré la douleur, elle se relève,
saisit le pot d'huile bouillante et le balance sur le chef, qui entre dans la pièce. Brûlé mais tenace, il l'attrape à la gorge. Le père de Paulina tente d'intervenir, mais sa tentative échoue. Blessé par une balle, il tombe. Pendant ce temps, 2 policiers découvrent la cachette de Paulina. Un moment de lucidité les freine. Le bébé, la peur, ils hésitent à tirer. Dominique en profite. Elle frappe une arme au sol, l'envoie vers le père de Paulina, qui parvient à tirer. La balle atteint le capitaine, qui s'effondre. Dominique s'empare d'une mitraillette et abat les 2 derniers intrus. La bataille est terminée. Mais le prix est lourd. Le père de Paulina, grièvement touché, sait qu'il ne pourra pas fuir. Dans une scène bouleversante, il embrasse une dernière fois le nouveau-né avant de rendre son dernier souffle. Le petit ami de la fille aînée, lui aussi, a trouvé la mort dans le combat. Dominique, calculatrice, laisse un unique survivant. Elle le force à transmettre un message, que la famille de Julio a péri, et que la police a essuyé de lourdes pertes. Puis elle l'assomme. Au lever du jour, Dominique recouvre la maison d'essence et y met le feu. Mais les hommes de Santiago, déjà en route, parviennent à éteindre les flammes. Aucun corps n'est retrouvé. Le mystère persiste. La guerre ne fait que commencer. La maîtresse du cartel de la Cruz arrive sur place. Elle réalise que si la vidéo compromettante de Julio est révélée, l'ensemble de leur empire s'écroulera. Santiago, paniqué, demande des renforts. Pendant ce temps, les survivants de la famille atteignent le point de rendez-vous en montagne. Dominique, dans un moment de répit, consulte les fichiers de l'ordinateur. Paulina lui raconte l'histoire de son oncle, ancien membre de gang devenu pasteur, il pourrait leur venir en aide. En haut de la montagne, le médecin attend. La petite fille de Paulina tend sa peluche à Dominique. En retour, elle prodigue un conseil fort à la fille aînée, qui la serre dans ses bras avec émotion. Mais la trêve est de courte durée. Une balle surgit de nulle part et abat le médecin. La fille aînée de Paulina bondit au volant. Dominique tente de couvrir leur fuite, mais un sniper complique la manœuvre. Elle rampe au sol, lutte, et parvient à neutraliser le tireur. La voiture démarre enfin, mais un homme armé bloque la route. Malgré l'intervention de Dominique, la voiture est mitraillée. Elle se retourne. La fille aînée s'en extrait, lutte jusqu'au bout, abat plusieurs ennemis, avant d'être elle-même abattue. Le véhicule prend feu. Dominique arrive trop tard. Sa rage explose, elle anéantit les derniers assaillants. Elle comprend alors que la famille n'est plus. Sa première action de vengeance, publier la vidéo prouvant la corruption policière. Santiago, désormais traqué, trouve refuge auprès du cartel. Il se retranche avec ses hommes dans une villa fortifiée, protégée par une centaine de gardes. Mais Dominique est loin d'avoir dit son dernier mot. Elle récupère la camionnette, déterre la mystérieuse boîte, remplie d'armes. Entièrement équipée, elle s'infiltre dans la villa. Les corps s'amoncellent. Santiago et sa maîtresse tombent sous ses balles. Dans un ultime geste symbolique, Dominique visite l'église. Elle y remet le collier de Paulina à son oncle, en mémoire de ceux qui sont tombés. Ce qui avait commencé comme une fuite, s'est terminé dans un carnage.